Salut les pépites. Eh ben aujourd'hui je voudrais vous partager quelque chose d'important. C'est vraiment très important. Donc j'aimerais avoir ton écoute pendant un petit moment pour que tu comprennes à quel point c'est important cette vidéo. Effectivement, je voudrais faire le bilan parce que ça fait un mois que je suis sur les réseaux sociaux et puis je regarde un petit peu ce qui se passe, les vidéos qui marchent pas, etc. et tout. Et je m'aperçois que celles qui marchent et celles qui font du buzz, c'est celles qui sont catastrophistes. C'est celles qui nous parlent ou qui dénoncent les choses les plus terribles, les plus immondes, les plus ignobles qu'il y a sur la planète. Et tout ça, ça nous fait chuter. Je dis pas qu'on n'a pas besoin de toutes ces vidéos qui dénoncent tout ça, mais il faut qu'il y ait un équilibre, parce que toutes ces vidéos, elles nourrissent, je dirais, notre âme. Et si on se nourrit qu'avec des choses qui sont de cet ordre-là et qui nous indignent, avec cette énergie de l'indignation, ça nous fait chuter grave. Et alors, il y a aussi d'autres vidéos qui marchent bien, qui sont des vidéos où on va un petit peu nous manipuler avec l'intelligence artificielle en nous faisant voir des choses qui nous paraissent réelles, mais qui ne le sont pas vraiment. Tout simplement avec des animaux qui sont pris avec du fil de fer barbelé et qu'on va libérer et qui vont venir nous faire une offrande tellement ils sont contents parce qu'on a sauvé leur petit ou je ne sais quoi. Et là, c'est déjà mieux, on va dire, parce que j'irais à cet instant-là, ben voilà, on se dit oh qu'est-ce que c'est magnifique, il y a des humains qui ont fait quelque chose de beau, il y a ce lien avec les animaux et ça me fait vibrer mon cœur, ça me touche et tout ça. Et ouais, ça me touche un certain temps. Et puis après, je sors de chez moi, je rentre dans la vraie vie et dans le vrai monde. Et là, je chute encore une fois parce que je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Ça, j'en veux pas. Moi, je veux bien celui-là, mais je veux pas celui-là. Et donc, ben, je crois que c'est peut-être pas la solution. Donc la solution, ce serait de pouvoir apporter des vidéos qui élèvent, qui nourrissent, et où quand on l'a regardé, eh bien, on en a gagné quelque chose, et on en a gagné quelque chose qui va durer dans le temps, qui va nous construire. Et donc c'est ce type de choses que je voudrais vous offrir. J'ai beaucoup d'expériences que je voudrais vous transmettre, que je voudrais vous partager, et que vous trouverez nulle part, vous trouverez pas ça à la FNAC, vous trouverez pas ça dans les livres, vous trouverez pas ça sur les vidéos, vous trouverez ça nulle part, parce que c'est des expériences que j'ai découvertes avec plus de 35 ans de pratique, et que je voudrais vraiment vous partager, mais pour ça, il faut que vous m'en donniez les moyens. Alors pourquoi je voudrais faire ça? On va dire tu voudrais changer le monde, mais il ne faut surtout pas changer le monde. Effectivement, j'ai vu dernièrement sur les réseaux qu'il y a des personnes qui disent « Écoute, si tu veux être heureux, je vais te donner un bon conseil. Accepte tel que c'est, accepte la situation telle qu'elle est, accepte le monde tel qu'il est et tu seras heureux. » Et c'est vrai, malheureusement, en partie. Mais si tu te confortes à cet endroit-là, tu vas devenir le plus gros égoïste qu'il y a sur la planète. Et tu vas te contenter de ton bonheur, tu vas te contenter de te gaver de bonheur, de te gaver d'argent, de nourriture, de relations, de ceci, de cela et de bien-être. Et tu laisseras crever tes frères et tes sœurs sur cette planète. Et un jour, tu vas sombrer parce que tu t'apercevras qu'en vérité, c'est pas ça le bonheur. C'est pas là qu'on peut trouver le bonheur. Parce que si tu regardes aujourd'hui, les gens qui sont arrivés au plus haut niveau, c'est des gens qui vivent beaucoup vivent à travers les drogues, vivent à travers des tas de subterfuges pour arriver à continuer à vivre avec tout cela. On a eu dernièrement le Hana, on a eu etc. etc. C'est pas ça, c'est pas la vraie vie. Et donc moi je voudrais vous partager déjà quelque chose, une expérience de vie importante, c'est que à l'âge de 23 ans à peu près, eh bien j'avais déjà bien réussi dans ma vie. Parce qu'effectivement j'ai eu une vie extrêmement difficile quand j'étais petit. Depuis tout petit, la façon dont je suis arrivé sur la planète, et puis après, et ça a été de catastrophe en catastrophe. Et j'ai eu froid, j'ai eu faim. Et donc à 18 ans, j'ai voulu travailler tout de suite. Et j'ai travaillé tout de suite, et j'ai même travaillé beaucoup. J'ai travaillé le jour, j'ai travaillé la nuit, j'ai travaillé les week-ends. Je cumulais les emplois pour réussir. Et à l'âge de 23 ans, j'avais déjà ma maison. Et j'avais une maison d'architecte, j'avais une Mercedes, j'avais un 4x4, un gros 4x4 HDJ 80. J'avais un coupé, etc., etc. Et une belle famille, de beaux enfants, etc. Vous allez dire, j'étais heureux? Ben non, j'étais pas heureux. Pourquoi? Parce que j'étais à côté de la plaque, parce que j'étais dans l'ego, parce que j'avais rien compris au film, et parce que j'étais juste en compensation du malheur que j'avais vécu en amont. Donc, mais ça, je ne le savais pas encore. Jusqu'à un dimanche après-midi où j'ai regardé
une émission sur Mère Teresa. Et là, ça buguait, là. Je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de gens, des orphelins, des ceci, elle construit un orphelinat, ça suffit pas, là, on en fait un deuxième, un troisième, un quatrième, 7 orphelinats, mais qu'est-ce qui lui pousse? Qui l'a fait vivre et qui pousse à faire tout ça? Et puis j'ai regardé tout d'un coup ce qu'elle dégageait, j'ai regardé la lumière qu'elle avait dans les yeux, et je me suis dit, mais bordel, le moteur qu'elle a, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur. Et où elle a trouvé ça? Et là, tout d'un coup, ça a fait bing dans ma tête. Elle a trouvé ça dans le fait de donner, de partager, de relier, de créer l'unité autour d'elle. Et j'ai fait le bilan entre elle et moi, et je me suis dit, mais le lapin, là, t'es complètement à côté de la plaque. Et j'ai fait un virage à 180 degrés. Donc j'ai quitté cette maison, j'ai vendu mes voitures, j'ai acheté une vieille Mazda GLX diesel complètement pourrie, mais ça me suffisait pour aller travailler. Et puis j'ai commencé à étudier, et j'ai rencontré, et là quand on se met en route, eh bien sur la route, l'univers, on l'appelle comme on veut, on lui donne le nom qu'on veut, a abondé, elle m'a envoyé des tas de personnes extraordinaires qui m'ont transmis des choses extraordinaires dans des tas de domaines, les domaines du soin, de la santé, de la spiritualité, etc. Et qui m'ont transmis à la fin de leur vie, je dirais, la quintessence de tout ce qu'ils avaient fait, de tout ce qu'ils avaient découvert. Ils me l'ont transmis. Et aujourd'hui, j'aurais envie de vous transmettre tout ça. Mais ça, vous ne le trouverez pas comme dans les livres, vous ne le trouverez pas sur des cassettes, vous ne le trouverez pas dans des vidéos, vous ne le trouverez pas à la FNAC. Parce que c'est une expérience et d'une richesse incommensurable du vécu que je voudrais vous transmettre ici, et avec une façon particulière de le transmettre en vous le faisant vivre, en passant à travers. Et donc, mais si j'ai un impact ridicule sur ce YouTube avec quelques dizaines de personnes, donc de dire j'aurais déjà fait du bien à quelques dizaines de personnes, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide parce que si vous n'êtes pas capable de faire ces vidéos, vous osez pas, ou c'est parce que la façon que vous aimeriez traduire les choses, mais que vous êtes touché parce que je dis, vous aimeriez bien qu'il y ait plein de gens qui puissent en bénéficier de tout cela, vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider tout simplement en faisant un like. Alors c'est quoi le like? Moi je ne savais pas encore il y a un mois. C'est ce fameux pouce. Vous dites, il faut liker. Je ne savais pas de quoi il parlait. C'est le pouce qui est là en bas de la vidéo. Et donc il faut cliquer là-dessus. Alors pourquoi il faut cliquer là-dessus? C'est l'aberration de comment ça marche. Parce qu'il y a un algorithme chez YouTube qui fait que il va répandre la vidéo en rapport avec le nombre de likes, en rapport avec le nombre de personnes qui vont demander, qui vont converser, qui vont se demander en amis, et puis pour les personnes qui vont s'abonner à la chaîne, et pour les gens qui vont partager. Donc vous avez 3 moyens de m'aider. Et je sais que vous êtes gavés en permanence par ce message-là, et moi je voudrais vous le dire vraiment, parce que vous le sachiez pourquoi vous le faites. Vous ne le faites pas pour que je fasse, je dirais, beaucoup de vues et que je m'enrichisse avec ça, mais pour que je puisse transmettre le message et qu'on puisse changer le monde ensemble, que vous puissiez apporter votre contribution, votre petite contribution à tout ça, comme moi j'apporte la mienne, et qu'ensemble on puisse changer le monde. Parce que il y a des gens extraordinaires sur la planète qui ont changé le monde. Simplement, en faisant une personne qu'ils ont convaincu à les aider dans leur projet. Et moi, là, je pense tout de suite à Gandhi qui a changé ma vie à travers une phrase. Une seule phrase a changé ma vie. Et c'est une femme qui me l'a traduite un jour, quand elle me voyait malheureux, de tout ce qui se passait sur la planète, où je disais, mais moi, j'en veux pas de ce monde, j'arrive pas à m'incarner, et je refuse de m'incarner, parce que ce monde-là, c'est du mensonge, c'est de la violence, c'est tout ça. Et elle m'a dit, cette phrase, elle m'a cité la phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux pour le monde ». Je vous le redonne, « Sois le changement que tu veux pour le monde ».
Pour moi, il y a tout. Je dirais, on pourrait arrêter toutes les vidéos là, on pourrait tout arrêter si chacun d'entre nous on appliquait cette phrase. Et donc, eh ben, moi, j'ai envie que cette phrase, elle continue et puis que je puisse la dire encore à beaucoup, beaucoup de gens parce que moi, elle a changé ma vie. Et au lieu de souffrir de ce qui est à l'extérieur de moi, ben, j'ai commencé à le transformer à l'intérieur de moi. Je suis devenu le changement. Et puis, je commence depuis un certain temps, à aider beaucoup, beaucoup de gens. J'irai à travers les consultations, à travers plein d'autres choses, où j'aide beaucoup de gens parce que j'incarne ce changement. Parce que j'ai trouvé la voie, j'ai trouvé la porte qui fait qu'un jour, eh bien, on a le soleil qui est là, peu importe ce qu'on fait. J'irai peu importe le temps qu'il fait à l'extérieur, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il y a la tornade, qu'il y a un cataclysme ou qu'il y a une guerre nucléaire, eh ben on s'en fout parce qu'on a le soleil qui est à l'intérieur. Et moi j'aimerais vous traduire comment j'ai fait, comment on peut faire pour pouvoir cheminer et aller à cet endroit-là. Parce que c'est possible. Je suis pas un élu. N'importe quel humain peut réaliser ce que j'ai réalisé. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, je peux vous accompagner sur le chemin de tout cela. Et donc, voilà pourquoi j'aimerais simplement changer le monde. C'est parce que si je m'apercevrais que tout autour de moi, à chaque fois que j'allume la télé, que je vais dehors, que je vais à la pompe à essence, que ceci ou que cela, que je rentre en relation, et que je verrai des gens qui avec une banane comme ça, avec de la lumière dans les yeux, tellement ils sont remplis de soleil à l'intérieur, et ben je me dirais waouh, ça vaut le coup de vivre sur cette planète. Parce qu'elle est merveilleuse. Parce qu'en vérité, c'est le paradis. Il y a des gens qui vivent l'enfer sur cette même terre et il y a des gens qui vivent le paradis et pourtant c'est la même planète. Donc, si vous avez été touché par tout cela, aidez-moi en likant, en vous abonnant et en partageant. et ensemble, peut-être qu'on va changer le monde. Pourquoi pas? Je vous embrasse bien fort en attendant.